Donc, je vais vous montrer très rapidement comment partitionner un disque dur. Moi, j'ai un disque dur de 1 terabits. Je vais partitionner ça en deux. Et par conséquent, nous allons rechercher dans la barre de recherche pour aller rapidement. Nous allons rechercher partition. Donc, voilà. Ici, c'est mis. Ici, oui. Donc, là, c'est mis. Créer et formater les partitions. Je clique sur ça. Donc, une fois cliqué sur ça, on va patienter un peu pour que les, les éléments s'affichent en connexion au serveur du disque virtuel. Eh bien, voilà. Voilà ce qui s'affiche. Donc, au total, voilà mon disque. J'ai une seule partition de 903,21 gigas en format NTFS. Donc, moi, je veux partitionner ce disque-là en deux. Je vais réduire ce disque. Et pour réduire, je suis ici. Je vais cliquer, je fais clic à droite sur ça. Je vais faire clic droit, je mets réduire le volume. Puisque je veux partitionner, je veux diviser le disque là en deux. Je clique sur réduire. Donc, c'est-à-dire requête du volume pour l'espace de comptable. Voilà. Donc, voilà ici ce qui s'affiche. Je vais réduire le disque C. Donc, taille totale en mégaoctets avant réduction. Voilà la taille totale du disque. Quantité à réduire. Et ici, c'est taille totale en mégaoctets par réduction. Donc, moi, je vais réduire considérablement cette valeur. Je vais réduire ça. Une fois la taille choisie, vous cliquez sur réduire. Je vais cliquer sur réduire. Et on va patienter un peu. On va patienter juste un peu que la réduction soit effectuée. Donc, mon disque a été réduit. Donc, voilà, je vais de réduire le disque dur qui était entier et la partition qui était entière plutôt. Donc, voilà ce que j'ai réduit. J'ai réduit ça jusqu'à 234,27 gigaoctets non alloués. Maintenant, je vais activer cette partition. Je vais cliquer là-dessus comme cela. Je vais faire clic droit sur ça. Je vais faire clic droit sur ça. Nouveau volume simple. Je fais comme cela. Donc, ici, c'est l'assistant création d'un volume simple. Un volume simple n'est possible que sur un disque unique. Pour continuer, cliquez sur suivant. Je vais cliquer là sur suivant. Je clique sur suivant. Donc, voilà. Spécifier la taille du volume. Taille du volume en mégaoctets. Taille maximale. Choisir une taille de volume comprise dans la taille maximale. Je clique sur suivant. Maintenant, là, attribuer la lettre de lecture suivante E. Donc ici, vous pouvez sélectionner la lettre que vous voulez pour votre disque. J'ai déjà un disque C, je peux choisir un disque D, patati patata. Donc je prends un disque E par défaut et monter dans le dossier interface 8 suivant. Bon, je n'ai pas besoin de pas attribuer, bon, il n'y a pas besoin. Je clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, attribuer la compression des dossiers, ne pas formater ce volume, formater ce volume. Je dois formater, je laisse comme ça et je clique sur suivant. Donc voilà, je clique sur terminer. Et on patiente un peu que l'activation soit faite. Donc ici, c'est bien les paramétrages. Et puis voilà, nouveau nom E 234, ceci. Donc c'est une partition principale. Et c'est terminé, je viens de partitionner mon disque dur. On va repartir là-bas pour voir. On va aller dans le gestionnaire des fichiers, l'explorateur des fichiers plutôt pour voir. Donc, je suis là, que vous voyez. Voilà. Donc, la partition a été bien faite. Voilà, je viens de partitionner mon disque dur. En réalité, pourquoi partitionner un disque dur? Il faut partitionner un disque dur pour éviter la perte des fichiers. La partition qui contient le système,
si cette partition-là est affectée par un problème, donc ça veut dire que la partition qui ne contient pas le système et que peut-être ce sont vos fichiers importants qui sont là, ces fichiers-là seront conservés. Et vous serez libre de formater uniquement la partition qui contient le système. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager pour que d'autres personnes puissent également se servir de cette vidéo-là pour partitionner leur disque dur. À très bientôt.